Le polyter, c'est quoi exactement? Le polyter, c'est un hydrorétenteur fertilisant qui se présente sous forme de granulés. Et ces granulés ont la faculté d'absorber l'eau d'une façon spectaculaire, jusqu'à plus de 300 fois le poids sec du polyter. Ça permet à la plante d'avoir en disponibilité toute l'eau nécessaire pour pouvoir croître et se développer. L'image la plus flagrante, c'est un puits et un garde-manger pour chaque plante. Et en plus, c'est un garde-manger avec un réfrigérateur. Parce que la particularité du polyter, c'est que ça baisse la température du sol. Et comme ça, la plante, elle n'a aucun stress. Aucun stress, développement optimisé, développement du végétal, développement des fruits, développement des fleurs. L'élément le plus important, c'est que à l'intérieur du polyter, il y a une vraie quantité d'engrais, de fertilisants équilibrés, mais qui sont faits spécifiquement pour nourrir le développement racinaire. Parce que je considère, je pense à juste titre, que pour pouvoir avoir de belles plantes, il faut avoir un développement racinaire fort et important et en profondeur. Sa particularité, c'est qu'il se greffe aux racines, c'est-à-dire que ça fait partie de la plante. Étant donné que le polyter est pratiquement organique, il y a réellement greffage naturel entre la racine et le polyter. Et la plante va pouvoir se développer d'une façon optimale, naturellement et avec une qualité inégalée. On est sur des rendements de 50, 100, 200, 300% d'augmentation de rendement sur certaines cultures. Le polyter est devenu une matière active qui permet réellement de faire pousser les arbres beaucoup plus vite, naturellement. Et maintenant, j'arrive à avoir des arbres, par exemple, comme dans l'endroit où on est à Pélissade, où les arbres de 20 ans, les oliviers, ont le diamètre d'arbres de 60 ans. Ce qui est important de dire, c'est que réellement le polyter est fait pour le sol, pour l'environnement et pour les plantes. Quelle est sa composition? Philippe Wacky Di Giorno a mis au point la technologie polyter, composée à près de 90% de matériaux organiques associés à des bases de copolymères nécessaires à la structuration du produit. Ce procédé de fabrication a pour résultante unique d'annuler toute présence d'acrylamide, attestée par des analyses conduites par des laboratoires indépendants. Les polymères de polyacrylate sont des molécules obtenues de manière synthétique, mais qui sont dégradables et 100% biodégradables. On n'a jamais, à l'arrivée, dans les publications qu'on a pu voir dans le domaine scientifique, on n'a pas de réapparition dans les sols de culture de molécules qui pourraient poser problème. Le polyter est-il biodégradable? Il y a des études qui ont été menées pour démontrer par des laboratoires certifiés COFRAC que dans le polyter pur, il n'y avait pas d'acrylamide dans le produit. On ne trouve aucune trace ni au niveau des analyses, ni au niveau des graphismes de chromatographie. Donc on démontre par ces laboratoires qu'il n'y a aucune trace dans les sols, aucune trace dans les cultures, aucune trace dans les légumes, ni dans les fruits, ni dans la transformation de ces fruits. Exemple, le vin, exemple, l'huile d'olive. Et là, c'est la démonstration que polyter est à 100% utilisable au niveau alimentaire. Ces analyses ont été effectuées par les laboratoires indépendants Innovalis, SADEF et le laboratoire de diagnostic vétérinaire de l'Aisne sous l'accréditation du COFRAC. Un autre hydrorétenteur ou un produit unique? Dans le cas de polyter, on est sur une technologie de rupture qui change réellement les choses. On va économiser jusqu'à 80% d'eau, on va économiser jusqu'à 50% d'engrais. On va permettre à la plante d'être tellement forte et efficiente qu'elle a pratiquement plus besoin de produits de traitement. Tout ça c'est magnifique et on voit que c'est caoutchouteux. Donc c'est très important cet élément-là, parce que même un sol très compact, eh bien, le polyter a une puissance tellement forte qu'il va décompacter le sol. C'est caoutchouteux, comme je disais, c'est quelque chose de très particulier. Je peux appuyer, ça ne se casse pas. Les autres polymères de base, à peine qu'on touche, ça se fractionne, c'est pas fait pour le sol. Réellement, là, on a un produit réellement adapté à l'association végétale-sol, en protégeant en plus l'environnement. On va aérer le sol et augmenter la vie des bactéries, des vers de terre, c'est crucial pour avoir un sol sain.
Et donc le polyterre permet de recréer ce maillage au niveau du sous-sol en activant la vie bactérienne, en augmentant le nombre de vers de terre, donc de lombriques dans le sous-sol. Et tout ça faisant, on a des résultats réellement spectaculaires. Une gamme de 3 produits. Il y a principalement 3 références de polyterre. Le polyterre GR, celui qui est le plus utilisé, qui est un granulé entre 0 et 5 mm, qui sert principalement à l'arboriculture, au maraîchage, à différentes cultures de ce type. Et puis on a le polyterre GRP, qui est au niveau de la formulation la même chose que le GR, mais au niveau de la granulométrie est entre 0 et 1 mm et sert dans les mélanges de substrats spécifiques pour les plaques de culture, pour faire de l'enrobage racinaire. Ensuite, on a le polyterre Agri, qui a la même granulométrie que le GRP, mais au niveau de la formulation, ça n'a strictement rien à voir, car il est spécifiquement fait pour les grandes cultures et surtout être mis dans le matériel agricole, dans les semoirs, parce que c'est un produit qui sert pour développer des très grandes surfaces agricoles et les éléments nutritifs et techniques qui sont à l'intérieur sont adaptés à ce genre de culture. Quel est le bon dosage ? Les dosages de polyterre dépendent d'une part de la variété de plantes, si c'est des plantes arbusives, si c'est des plantes herbacées, de cycle court ou de cycle long. Ensuite, la prise en compte des sols est très importante, c'est que selon le sol, bien entendu, il y aura des plantes qui seront plus adaptées, mais dans ces sols, il y a les sols argilo-humiques qui ont un équilibre entre les argiles, l'humus et la terre arable, mais aussi on a des sols argileux et il y a aussi les sols sablonneux. Ensuite, c'est le mode d'irrigation, pluvial, gravitaire et par système de goutteurs. Quel mode d'irrigation est idéal ? Moi, je considère que l'association goutte à goutte et polyterre sont réellement l'arme fatale positive. C'est-à-dire que le goutte à goutte était intéressant, mais il crée des problèmes au niveau racinaire. Le polyterre, lui, va permettre de greffer les racines avec le polyterre et la moindre goutte va être absorbée par le polyterre et va activer un développement racinaire qui, obligatoirement, va aller en profondeur. Donc le sol utile va être beaucoup plus important, mais la quantité d'eau va être très faible. Et donc, en fait, il y a pratiquement, on va dire, plus de pertes. Et là, on est à 80-90% d'économie d'eau. Donc, on change toutes les données. Une arme contre la pollution des sols ? En Nouvelle-Calédonie, on a apporté une solution fantastique à un problème qui était considéré comme insoluble et dramatique. C'était le traitement des anciennes mines de nickel avec des métaux lourds à profusion qui étaient en train de polluer les zones coralliennes. Dans les périodes où il pleut énormément, tout ça, ça part à la mer et c'était une vraie catastrophe. Et Polyterre a apporté la solution en végétalisant avec les plantes et les arbres endémiques de la Nouvelle-Calédonie sur des milliers d'hectares et maintenant, ça y est, les forêts sont revenues et les sols sont stabilisés et on a réglé une grande partie du problème. Peut-il reverdir les déserts ? À l'encontre de grandes institutions qui considéraient que c'était impossible de forester le nord du Burkina parce qu'il n'y avait que 150 mm d'eau par an, on a reforesté 13 villages qui représentent plus de 100 hectares avec 50 000 arbres. Et 20 ans plus tard, c'est une immense forêt avec des arbres où certains, on ne fait même pas le tour avec ses bras. Et en Amérique du Sud, entre autres au Mexique, on a un programme qui est en train de se mettre en place sur la reforestation. Une solution au dérèglement climatique ? Je pense que maintenant, je peux me permettre de dire que Polyterre est la solution. S'il y a une volonté politique et économique cohérente d'enrayer dans de très nombreux endroits le dérèglement climatique. Parce qu'on recrée des microclimats, c'est-à-dire des endroits où il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien, où la température montait. On est arrivé à baisser la température de 10 degrés au niveau du sol, de créer des zones humides. On recrée la vie. On voit qu'on peut réellement permettre à des petites plantations, à des petits agriculteurs dans le monde entier de pouvoir manger à leur faim et d'avoir suffisamment, en mangeant à leur faim, du produit pour vendre et faire vivre leur famille. Pour les particuliers ou les professionnels ? Ça s'adresse à tout le monde.
C'est-à-dire que je permets à tout le monde d'avoir la main verte, c'est-à-dire qu'on fait seulement un trou, on met la petite dose nécessaire et puis on referme et c'est tout. Il n'y a pas à avoir tout un protocole scientifique avec des agronomes pointus pour que ça marche. Et ça, c'est très important. Au lieu d'arroser par exemple en été tous les soirs parce qu'il fait de plus en plus chaud, c'est le politaire qui prend le relais par rapport à l'utilisateur, au particulier. Il va arroser 1 à 2 fois par semaine. Et en plus de ça, s'il a oublié d'arroser, politaire devient son assurance. Une plante politérisée tient plus de 20 jours sans aucun arrosage. Alors là, c'est un olivier qui a été planté en avril 1998, sans politaire. Cet olivier donc, a maintenant 20 ans. Il a été taillé une fois en 20 ans. Et voilà la taille d'un olivier donc, sans politaire. Voici maintenant un arbre planté en novembre 1998, donc qui a 20 ans, qui lui a été planté avec politaire. Donc on voit bien la taille des branches est à peu près similaire à la taille des troncs qu'on a vus précédemment. Les rameaux portent énormément de fruits et cet arbre a été taillé 5 fois en 20 ans. Quelle est sa place dans les espaces publics? Il y a tout ce qui concerne le fleurissement des villes, que ce soit en France ou dans tous les pays où il y a énormément de tourisme, le fleurissement est primordial. Il y a aussi les terrains de golf. Et là, la problématique elle est encore plus criante parce que c'est des quantités énormes d'eau qui sont apportées tous les jours. Et pour les terrains de sport, de foot et tout cela, grâce au politaire, on a un terrain qui est plus jouable. Le test de la mort. Ce test, c'était de mettre en culture avec le politaire et sans politaire, et puis d'arrêter d'arroser et de voir ce qui se passe. On a démontré qu'après plus de 20 jours, sans eau, la plante qui était politérisée était encore vivante et en bonne santé, quand les autres, depuis longtemps, étaient complètement desséchées et mortes. En faire bénéficier une plante déjà en terre. Il y a une manière qui permet de traiter des plantes en pot ou en pleine terre déjà existants par le carottage. Dans le pot, on fait à peu près 5 trous autour de la motte et on va les remplir avec du politaire. Donc maintenant que le politaire a été mis dans les trous, après le carottage, on va reboucher ces trous et arroser comme dans l'autre système de plantation, tout simplement. Faut-il le prégonfler avant la mise en terre? Le prégonflage permet en fait dans des zones où il n'y a pas d'eau d'avoir avec 100 grammes de politaire sec 20 litres d'eau prégonflée et donc ce prégonflage va permettre de faire un lit au fond du trou. On va mettre le jeune arbre à l'intérieur et après on va répartir la quantité de politaire dans le seau et mélanger la terre avec, fermer et créer une cuvette avec la possibilité soit de réarroser légèrement en hauteur pour que toute la motte soit bien imprégnée et à partir de ça l'arbre va bien se développer. Dans 2 ans, si on veut déterrer l'olivier qu'on vient de planter, on aurait exactement ça avec un développement racinaire très puissant et un toucher très frais. On crée automatiquement une super plante et même s'il fera encore chaud, la plante elle est protégée et après elle va développer ses racines dans le politaire et la plante est sauvée, elle va se développer d'une façon magnifique comme tous les autres oliviers de la plantation. Une fois qu'ils sont plantés, on ne les arrose plus. Donc c'est uniquement l'eau de pluie qui... Voilà. C'est un amorçage. C'est un amorçage et après c'est l'eau de pluie qui va faire le reste. Et s'il ne pleut pas, ils pousseront, ils se développeront grâce au politaire qui est biodisponible. Réussir sa plantation mécaniquement. Un champ, c'est des grandes surfaces. Donc on fait des mises en œuvre sur des lignes de plantation avec du matériel agricole adapté. En règle générale, ce sont des semoirs. Et on va créer un dosage spécifique sur les cultures, si c'est du tournesol, du maïs, du riz dans les pays tropicaux. Le politaire est-il breveté? Philippe Wacky a toujours refusé de breveter son invention. Si j'avais fait un brevet, eh ben, la technologie politaire serait maintenant dans les mains des grands groupes pour pouvoir pérenniser et pouvoir permettre
aux utilisateurs des pays en développement, il faut que je pérennise à travers mes secrets de fabrication et la volonté que la technologie soit utilisée et utilisable par le plus grand nombre. Pour quel type d'agriculture ? L'utilisation du polyter peut être faite que ça soit pour des petites agricultures, ce qu'on appelle les agricultures vivrières, ou que ça soit des cultures de production agro-industrielle. À l'heure actuelle, on a des projets très importants au Burkina Faso sur la culture du riz, sur la culture du coton, sur la production fruitière et surtout, on crée grâce au polyter une sorte de groupement coopératif de femmes qui ont vu en le polyter la façon de pouvoir créer de la richesse pour leur famille et créer du lien social. Dans quel pays ? Le polyter est utilisé à l'heure actuelle dans une trentaine de pays. On est au Maroc, au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun, au Togo. On a des plantations qui se développent en Afrique du Sud, en Namibie. Alors bien entendu, selon les pays, c'est plus de la reforestation, du maraîchage. Dans d'autres, c'est tout un éventail de cultures. On a en Amérique du Sud, donc on a le Mexique, la République dominicaine, on a le Brésil, la Colombie, le Paraguay, la Bolivie. En fait, bon, il y a tout un chapelet de pays d'Amérique latine qui utilisent d'une façon maintenant importante le polyter. Le pays, pour le moment, le plus important, c'est le Maroc. On est sur des cultures d'agrumes en milliers d'hectares. On est aussi en milliers d'hectares dans les oliviers, dans les plantations de palmiers dattiers, dans les pépinières, dans le paysagisme. Réellement, le polyter au Maroc a un ancrage de plus en plus important. Un investissement rentable ? Au niveau de l'efficacité économique, polyter n'a pas d'égal. C'est-à-dire que même un petit agriculteur va pouvoir s'enrichir. Je prends l'exemple qui me vient à la tête au Mexique, où normalement il faisait 2,5 tonnes de piment. Eh bien, en mettant la dose de 2 à 3 grammes par pied, donc c'est quelques centimes de polyter, ils sont montés à plus de 10 tonnes et en économisant 70% d'eau et d'engrais. Encore un autre exemple vraiment spectaculaire où des producteurs d'ail, avant faisaient 5 tonnes à l'hectare, ils ont mis 5 kilos de polyter et de 5 tonnes, ils sont passés à 14 tonnes. Donc au prix de gros de 3,50 € le kilo, ils ont plus de 49 000 € de valeur ajoutée en ayant mis moins de 150 € de polyter. Donc le calcul il est vite fait pour un agriculteur, il a les pieds sur terre. Donc quand on prend tous ces paramètres-là en compte, eh ben, le polyter c'est de la valeur ajoutée, c'est pratiquement c'est cadeau quoi. Dans quel but a-t-il été créé ? Le vrai souhait, c'est que ça soit utilisé par le plus grand nombre et que ça permette la création de richesses dans des pays en développement. Et c'est l'élément fondateur en fait du développement de polyter. Et le but, c'est de pouvoir réellement apporter des solutions qui étaient considérées comme soit impossibles ou soit difficiles au niveau des sols considérés comme incultes, dans des disponibilités d'eau très faibles. En fait, on ouvre de nouvelles portes. Et cela permet de développer des cultures qui n'étaient pas concevables jusqu'à présent. Mais bien plus encore, polyter, c'est une contribution majeure à la sauvegarde des ressources en eau douce, un frein à la désertification et dégradation des sols, l'amélioration et l'augmentation des productions agricoles, la sauvegarde de l'environnement, la restauration des équilibres écologiques, la sécurité alimentaire et la souveraineté économique. Pour moi, l'idée cruciale de tous mes efforts et ma volonté, c'est que tous ensemble, on peut réenchanter la Terre pour créer un nouveau monde, pour s'enraciner dans un nouveau monde.